Zoom encore sur cette victoire éclatante de la diplomatie marocaine, la décision des États-Unis de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara. On en parle ce soir avec Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'université Hassan II de Casablanca. Bonsoir professeur, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. L'ouverture prochaine d'un consulat américain à mission essentiellement économique dans la ville de Dakhla est en mesure de booster les relations économiques entre le Maroc et les États-Unis. Pourriez-vous d'abord nous donner un aperçu général sur l'état actuel de ces relations ? Permettez-moi tout d'abord de rappeler que les relations maroco-américaines sont cadrées par un partenariat stratégique à plusieurs dimensions. Tout d'abord, il y a un accord de libre-échange qui a été signé en 2004 et qui est entré en vigueur le 1er janvier 2006. Également, nous assistons à 2 pactes Challenge Millennium consécutifs qui portent sur la coopération essentiellement dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Il y a également le dialogue stratégique entre les 2 pays qui constitue un cadre de consultation sur des questions bilatérales, sur des questions régionales et sur des questions internationales. Sur le plan économique, bien évidemment, s'ensuit en fait un échange assez soutenu. Et il faut rappeler que les États-Unis sont le 3e importateur du Maroc, mais également le 4e exportateur, et que le volume des échanges commerciaux entre les pays, il est estimé en 2018, par exemple, à 51 milliards de dirhams, ce qui représente à peu près 6,8% des échanges commerciaux du Maroc. Alors, cet échange-là, il est en fait en faveur des États-Unis, mais il est compensé en partie par le flux des IDE, des investissements directs étrangers, qui sont estimés, par exemple, en 2018 à 2,5 milliards de dirhams, et également des transferts des Marocains résidant aux États-Unis à peu près 3,6 milliards de dirhams. Bien évidemment, le déficit est encore là en matière d'échange commercial, mais il y a une prise de conscience, d'ailleurs, qui a été signifiée lors de la réunion du comité conjoint de suivi des ALE, qui s'est tenue au mois de juillet 2019 et qui a constaté qu'il faille justement soutenir davantage les exportations marocaines vers les États-Unis. Et on espère, bien évidemment, avec ce partenariat, avec cette dynamique à laquelle nous assistons, que les choses vont s'équilibrer en faveur des exportations marocaines. À votre avis, Abdeltef Komat, quelles sont les perspectives de renforcement des relations économiques entre les 2 pays suite à l'ouverture du consulat américain de Dakhla, qui, je le rappelle, a essentiellement une mission économique ? En fait, comme vous l'avez dit, c'est en fait, un consulat a essentiellement une mission économique et c'est tout un symbole du rôle qui est reconnu aujourd'hui au Maroc par les États-Unis au niveau de sa position géostratégique, au niveau de son leadership économique au niveau de l'Afrique. L'objectif, bien évidemment, il est multiple. Il s'agit de soutenir la dynamique que connaît le Maroc, notamment au niveau de la région du sud, du Sahara marocain, mais également pour une ouverture sur le reste du continent via ce que permet le Maroc en matière d'ouverture, notamment sur l'Afrique de l'Ouest, mais également sur le reste de l'Afrique. Il faut souligner que cela dénote en fait d'une confiance qu'ont les États-Unis dans tout ce qui est entrepris par le Maroc en matière de réforme politique, réforme sociale, plutôt institutionnelle, sous l'égide de Sa Majesté depuis plusieurs décennies et qui, bien évidemment, donne tout un élan à ce positionnement stratégique dont bénéficie le Maroc et qui sera encore plus fort dans la reconfiguration des relations économiques internationales qui est en train d'être faite. Et d'ailleurs, on constate une évolution rapide, par exemple, entre 2017 et 2018, le volume des échanges a augmenté de plus de 26%, les exportations marocaines ont augmenté de plus de 25%, et surtout le flux des touristes américains au Maroc qui a dépassé les 300 000 visiteurs et qui a augmenté rien qu'entre 2017 et 2018 à peu près de 20%. Tout cela dénote qu'il y a une confiance qui aujourd'hui se répercute en matière de résultats, aussi bien au niveau des échanges de marchandises, mais également des visites de touristes américains au Maroc. Et cela ne va qu'encourager que soutenir, bien évidemment, le renforcement de ces relations entre les 2 pays.
Au-delà de son impact sur les relations économiques entre le Maroc et les États-Unis, quel pourrait être l'apport de ce consulat sur la dynamique économique de la région? En fait, la région connaît aujourd'hui un essor dans plusieurs secteurs qui intéressent les investisseurs américains. Bon, tout d'abord, il y a toute la question du développement durable. Vous savez qu'au niveau de la région, nous avons des projets de dessalement de l'eau, nous avons des projets éoliennes, nous avons des projets de développer de l'énergie solaire, et ce sont des projets qui intéressent en fait d'une manière intense les investisseurs américains. Également, c'est une région qui va voir, d'ailleurs le projet est acté, une zone logistique de plus de 25 hectares qui sont en train d'être aménagés et qui sera le courroie en fait de développement des échanges commerciaux entre le Maroc et le reste de l'Afrique, et bien sûr les Américains qui se positionnent et qui donnent beaucoup d'importance au développement de l'Afrique, pour leurs relations avec l'Afrique. Vous savez que l'Afrique a un potentiel énorme en matière de développement économique. L'Afrique qui aujourd'hui a 1,2 milliard d'habitants et l'on aura 2,5 à l'horizon 2050. Donc il y a un potentiel énorme pour les entreprises américaines, pour la création de la dynamique économique. Et le Maroc, vu sa position géostratégique, vu sa stabilité, vu la sécurité qu'il présente aujourd'hui, est un hub pour l'Europe, pour les États-Unis, justement pour renforcer leurs relations, leur partenariat avec l'Afrique. Également, le fait qu'une puissance comme les États-Unis s'installe économiquement dans la région du Sahara marocain, c'est un gage de sécurité, de stabilité qui va encourager d'autres investisseurs, d'autres pays à s'installer dans cette région qui regorge de potentialités, aussi bien pour son propre développement dans le cadre du plan de développement des régions du Sud qui a été inauguré par Sa Majesté en 2015, mais également qu'une plateforme d'ouverture sur le reste de l'Afrique. Et pour cela, bien évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait une dynamique encore très forte au niveau des relations économico-maroco-américaines pour les prochains mois, mais également un impact sur toute la dynamique au niveau de la région en termes d'investissement, de création d'emplois, et surtout d'ouverture sur le reste de l'Afrique à travers l'infrastructure, à travers la connectivité, à travers le port de Dakhla, à travers l'élargissement de la route, qui est également un projet qui est aujourd'hui acté entre Dakhla et le Gouirat, qui va s'élargir pour justement être à la largeur de la route entre Laayoune et Dakhla de 9 mètres. Et donc tout cela est en mesure justement de donner tout un élan au développement d'un certain nombre de secteurs d'activité, mais également d'échanges commerciaux entre en fait le Maroc et l'Afrique, et bien évidemment le Maroc comme une plateforme, comme un hub qui sera incontournable aussi bien pour l'Europe que pour les États-Unis. Merci beaucoup Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'université Hassan de Casablanca. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.